On a parlé de fractions, on a parlé aussi de savoir comment les mettre sous même dénominateur. On a vu que ça nous était même très utile pour faire des soustractions et des additions de fractions. Mais comment on fait des multiplications? On va voir ça tout de suite. Pour faire les multiplications de fractions, ou plutôt un produit de fractions, il n'est pas utile de mettre ça sous le même dénominateur. Et j'ai même envie de dire ça va plutôt nous pénaliser, donc ne le faites pas. Surtout pas. Non, ne le faites pas. Je t'ai dit de pas le faire. Ne le fais pas. Ah, quand même. Donc maintenant que je vous ai bien dit de ne pas mettre des fractions sous le même dénominateur si vous voulez les multiplier entre elles, on va voir maintenant comment on procède. Pour cela, il suffit tout simplement de multiplier le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. C'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous avez multiplié deux fractions entre elles. Vous avez fait le produit de deux fractions. Et la technique est la même pour 3. Hein. On multiplie ensemble tous les numérateurs avec et tous les dénominateurs ensemble. Et si ça marche pour 3, ça marche pour 4, 5, 6, 7, 8... 9, ouais, alors ça marche 10, pour tous, je ne vais pas tous les citer. Et le mieux, c'est de passer par un exemple. L'exemple que l'on va prendre, c'est 4 sur 5 fois 2 sur 3. On va donc, comme je l'ai dit, multiplier les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. Autrement dit, on fait au numérateur 4 fois 2 et au dénominateur 5 fois 3. 4 fois 2, 8, 5 fois 3, 15. Ça nous fait donc 8 sur 15. C'est assez simple comme ça pour un exemple simple. On va en faire un autre petit rapide. On va faire moins 5 sur 12 fois 11 sur 4. On va faire le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. Ça nous fait moins 5 fois 11 au numérateur et 12 fois 4 au dénominateur. On multiplie ce que l'on peut multiplier entre eux. Moins 5 fois 11, moins 55. Et 12 fois 4, ça nous fait 48. Ici, le produit des deux fractions que l'on vient d'utiliser, c'est donc moins 55 sur 48. Allez, je vais poser ma petite colle. Le signe moins, où on doit le mettre? Au numérateur? Au dénominateur? Devant la fraction? La réalité, c'est que ça nous est totalement égal. Si on pourrait faire une interprétation différente en fonction de là où est le moins, le résultat c'est le même. Donc ne vous prenez pas trop la tête, mettez-le devant la fraction ou laissez-le là où il est, c'est très bien. Bon, ça c'était pour la méthode où on n'avait pas besoin de simplifier la fraction. Mais des fois vous verrez qu'on peut simplifier la fraction et de manière assez évidente. Il suffit de, avant de faire la multiplication, finalement de ne pas faire la multiplication. Alors, je vous rassure, j'ai tous mes neurones, tout va bien, c'est juste normal ce que je suis en train de vous raconter. Ce sont des cas qui sont soit particuliers, soit on peut s'arranger pour qu'ils deviennent particuliers. Autrement dit, on simplifie ce que l'on peut trouver à la fois au numérateur et au dénominateur. Prenons un cas, c'est un cas qui serait plutôt abstrait, où j'aurais A sur B fois C sur A. On va retrouver le même nombre au dénominateur de l'un et au numérateur de l'autre. Plutôt que de faire la multiplication de A fois C au numérateur et de B fois A au dénominateur, on va tout simplement simplifier A en haut et en bas, c'est-à-dire une fois au numérateur et une fois au dénominateur. Tout ce que l'on peut trouver en commun à la fois au numérateur et au dénominateur, on s'en débarrasse. Alors ça marche que pour les multiplications, hein. Ne faites pas ça sur l'addition et la soustraction. Hein. Ce qui finalement nous laisse C sur B. Donc là, concrètement, j'ai fait une multiplication sans rien multiplier. Et c'est le genre de cas qui arrive plus souvent qu'on l'imagine. On va faire des exemples? Bon alors, je pose la question, vous savez très bien qu'on va en faire des exemples. Donc, faisons-les maintenant. Imaginons 3 sur 9 multiplié par 9 sur 2. Si je faisais la multiplication normalement, je ferais 3 fois 9, 27, donc 27 au numérateur, et 9 fois 2 au dénominateur, ça nous fait donc 18. Sauf que cette fraction n'est pas simplifiée, donc il faut la simplifier. Et 27, c'est 3 fois 9, et 18, c'est 9 fois 2. Et vu que je vais simplifier le 9, il me restera donc 3 demi. Mais vous n'avez pas l'étrange sensation d'avoir fait une étape pour rien là-dedans, là? Voire même 2. On a multiplié pour rediviser par la même valeur. Autant simplifier dès le départ. Donc si je reprends dès le début, j'ai bien mon 3 neuvièmes fois 9 sur 2, ce qui veut dire que je simplifie tout de suite les 9, et je vois tout de suite qu'il me reste que 3 sur 2. Donc 3 neuvièmes fois 9 sur 2 est égal à 3 demi. Elle est déjà simplifiée, tout va bien, tout est merveilleux, c'est dans le parfait des mondes, tout est super, tout est génial, on a réussi à faire une multiplication sans faire de multiplication! Je vous assure, je vais bien. Hein. Bon, par contre, des fois, l'évidence n'est pas tout de suite là aux yeux. On va prendre notre exemple, cette fois-ci, on va prendre 16 sur 15 fois 5 sur 8. Si on devait le faire normalement, je devrais faire 16 fois 5 et 15 fois 8, ce qui me donnerait 80 et 120. Et ça, de tête, un 80, on voit bien que c'est 40 fois 2, et 120, on voit bien que c'est 3 fois 40. On peut simplifier par 40, il nous reste 2 et 3, donc 2 au numérateur, 3 au dénominateur, ça nous fait 2 tiers. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu éventuellement trouver plus court, ou tout de même plus rapide? Eh bien, on va recommencer. 16, ce serait pas 2 fois 8, le fameux 8 qu'on trouve déjà au dénominateur de l'autre, et 15, ce serait pas 3 fois 5, le 5 qu'on trouve déjà au numérateur de l'autre? Bon, on va l'écrire. On peut décomposer donc du coup cette fraction, le résultat qu'on est censé trouver, par 2 fois 5 fois 8, et par 3 fois 8 fois 5. Le 5, je le simplifie,
parce que je le trouve une fois au numérateur, une fois au dénominateur. Le 8, je le simplifie aussi, parce que je le trouve une fois au numérateur, une fois au dénominateur. Et il nous reste encore une fois le 2 et le 3, ce qui veut dire que sans faire de multiplication, j'ai déjà trouvé ma forme réduite, la fraction irréductible du produit que je cherchais à la base. Autrement dit, 2 tiers. Et vous verrez que des fois, il y a des méthodes qui sont quand même beaucoup plus efficaces que d'autres. Ce que je vous propose, c'est dans une autre vidéo de faire cet exemple-là. Et de voir comment on peut le faire avec les 2 méthodes que je vous ai présentées, et éventuellement une troisième, qui à mon sens nous permet de faire la multiplication de n'importe quelle fraction de tête, et de les simplifier, et tout ça tout en même temps. Vous n'êtes pas convaincu? Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On a parlé aussi de comment les mettre sous des...